Europe 1, bonjour. Dans 5 minutes, la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1. D'abord, la revue de presse internationale. Nous partons au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. Vous êtes à Rio pour Europe 1, Jean-Claude. De quoi parlent les médias brésiliens ? De l'augmentation de 2000% des ventes de Tadalafil en moins de 10 ans. En vente libre dans les pharmacies, la molécule du Cialis, rappelle le site Géon, est un vasodilatateur indiqué pour les troubles de l'érection. Et ce produit a connu un incroyable succès, souligne le journal de Brasilia, puisque selon l'Agence nationale de surveillance sanitaire, les ventes de comprimés sont passées de 3,2 millions en 2015 à près de 65 millions l'an dernier. L'augmentation significative est liée à la popularité que le médicament a gagnée sur les réseaux sociaux, explique la Folha de São Paulo, autant pour l'amélioration des performances sexuelles que comme stimulant pour l'exercice physique. Jusqu'à récemment, le Tadalafil était même proposé sous forme de bonbons, mais cette friandise, ironise le journal à Tarde, a été depuis interdite à la vente. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi parlent les journaux à Alger ? Eh bien, de l'âge de départ à la retraite des enseignants, les travailleurs du secteur de l'éducation partiront plus tôt à la retraite, mais on titre l'expression. Le projet est débattu actuellement au Parlement et devrait entrer en vigueur durant l'année en cours, précise le quotidien. El Watan indique pour sa part que l'abaissement de l'âge de la retraite sera de 3 années par rapport à l'âge légal fixé à 60 ans pour les hommes et de 65 ans pour les femmes. Ainsi, enseignants et enseignantes pourront prétendre respectivement au départ à la retraite dès l'âge de 57 ans et de 52 ans. Le journal arabophone Al Khabar explique que cette décision est motivée par la reconnaissance des efforts que déploient les enseignants dans la formation des générations futures et la pénibilité de leurs fonctions. Mais ce ne serait pas la seule explication, mentionne le site TSA. La décision prise par le chef de l'État devrait également libérer au moins 10 000 postes d'après les syndicats du corps pédagogique. Nous partons enfin au Japon avec vous, Bernard Delattre. On vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Un colosse fait la une de la presse japonaise et il s'appelle Ono Sato, 1m92 et 191 kg. Hier, il a été intronisé Yokozuna, comme l'on appelle les champions suprêmes de sumo. Le quotidien nationaliste Sankei, euphorique, salue un moment historique car l'intéressé est japonais. Or, rappelle-t-il, depuis près de 10 ans, ce sont des lutteurs mongols qui dominent cette discipline. Ono Sato se hisse à son sommet alors qu'il n'est professionnel que depuis 2 ans. Une ascension aussi fulgurante, c'est sans précédent, souligne le Mainichi et la chaîne NHK. Et puis, ajoute l'agence Kyodo, un Yokozuna aussi jeune, il n'a que 24 ans, c'est du jamais vu depuis plus de 30 ans. Propulsé à un rang aussi prestigieux, Ono Sato résistera-t-il à l'immense pression qui pèse désormais sur ses épaules, interroge le tabloïd Gendai. Le Tokyo Shimbun n'en doute pas, le nouveau Yokozuna étant à ses yeux un prodige hors du commun. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire. Soyez les bienvenus à 7h moins le quart sur Europe 1, le journal permanent.